bénissons le nom du Seigneur pour cette soirée magnifique qui nous donne de pouvoir être dans sa présence. C'est l'un des plus grands rassemblements depuis que nous avons terminé avec le Sinaï. Le premier responsable a décidé que dans les résolutions, nous n'allons plus attendre 2 mois, 3 mois, 4 mois pour essayer de nous remettre en jambes. En effet, il faut dire que lorsque nous descendions du Sinaï, nous sommes ragaillardis dans notre foi. Nous sommes tout feu, tout flamme. Nous avons eu des promesses. Nous avons eu déjà nos bénédictions dans le spirituel. Et nous sommes convaincus que ces bénédictions-là, nous les avons dans le physique. Mais 1 mois, 2 mois, 3 mois, quand on ne voit pas la réalisation physique et concrète de ces bénédictions, alors beaucoup de choses commencent à se passer dans notre esprit. Il y a un relâchement. Il y a même des fois certaines personnes qui jettent l'éponge et qui se demandent est-ce que tout ça, ce n'était pas pour nous dépouiller. Et beaucoup de choses rentrent en jeu. D'autres tombent aussi dans la résignation. Mais ces moments ont été permis pour nous permettre de pouvoir rentrer dans ce que nous avons eu comme acquis au Sinaï. Nous avons reçu la foi audacieuse qui ne recule devant rien, qui va contre l'ordre établi naturellement même par Dieu et qui va jusqu'à pousser Dieu à bout, à défier Dieu, à surprendre Dieu. Et cette foi audacieuse doit nous permettre d'entrer en possession de nos grâces liées à nos bénédictions. L'homme de Dieu a compris que depuis tous ces Sinaïs que nous avons faits, il fallait veiller sur ces grâces, sur ces bénédictions que sont les acquis du Sinaï. Et c'est pourquoi ces moments appelés les rendez-vous de la foi audacieuse ont été permis pour nous permettre de pouvoir continuer à rester toujours debout par rapport à nos grâces et à nos bénédictions jusqu'à ce que nous puissions avoir gain de cause. Donc, hier, avec lui, nous avons parlé de comment préserver nos bénédictions. Il y avait des vautours spirituels, qui sont des prédateurs spirituels, qui font tout pour pouvoir s'abattre sur ce que nous avons présenté à Dieu comme sacrifice, comme holocauste, et sur lesquels nous devons veiller. Nous avons pour la plupart d'entre nous défié Dieu par notre foi audacieuse pendant ce Sinaï. Chacun sait les actes qu'il a posés dans le secret. D'autres savent les vœux qu'ils ont faits à Dieu dans le secret et qu'ils sont en train d'accomplir présentement ou même qu'ils ont déjà accompli. Et maintenant reste la part de Dieu. Mais Dieu nous dit qu'il a déjà tout accompli pour nous. Dis Amen. Alors si Dieu a déjà tout accompli pour nous, qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour que de façon concrète, nous puissions entrer dans nos bénédictions? Et c'est de cela qu'il s'agissait depuis le début des rendez-vous de la foi audacieuse. Donc, pour ce soir, nous avons voulu orienter notre thème qui a été donné. On nous a dit comment la foi audacieuse peut préserver en tant que prophétique, par le prophétique, nos grâces et nos bénédictions. Le thème que l'homme de Dieu a donné à cette soirée pour l'intervention de la Madre, c'est comment préserver nos grâces, nos bénédictions de la foi audacieuse par le prophétique en tant que notre boussole. Et c'est un thème qui est très très fort, qui est très profond, qui est très significatif. Et nous en avons besoin. On n'a jamais assez entendu parler ou enseigner sur le prophétique. Parce que le prophétique est très complexe. Étant une œuvre divine, nous avons besoin souvent de rentrer dans beaucoup de paramètres. Et pour ce soir, nous allons rentrer dans seulement quelques paramètres. Nous ne pouvons même pas tout voir. Mais ce que Dieu a mis sur le cœur de sa servante ce soir, comme sous-thème, c'est la foi audacieuse face au vent contraire. Tu as reçu une promesse. Tu t'attends à une bénédiction. Tu as fait ce que tu devais faire comme sacrifice. Et Dieu a agréé ton sacrifice. Mais ne crois pas que ce sera donné comme ça. La foi que tu vas exprimer
de façon audacieuse, va être confronté à ce qu'on appelle des vents contraires. Et face à ces vents contraires-là, qu'est-ce que nous devons avoir comme attitude? Qu'est-ce que nous devons faire pour que notre foi audacieuse reste inébranlable jusqu'à ce que nous obtenions gain de cause? C'est de ça qu'il s'agit ce soir. Donc, le premier type de vent contraire que nous allons voir, nous allons faire un peu d'enseignement, bon, pas enseignement, un peu d'exhortation, et puis, comment on appelle, combat spirituel prophétique, un peu d'exhortation, combat spirituel prophétique. C'est comme ça que nous allons procéder ce soir, puisque nous sommes dans un temps de combat spirituel et de prophétique. Donc, le premier type de vent contraire que nous allons voir, c'est ce que j'ai appelé les interférences spirituelles. Les interférences spirituelles, qu'est-ce que c'est? Il faut dire que quand Dieu nous a fait une promesse, l'ennemi va passer par les interférences spirituelles pour que nous ne puissions pas entrer dans nos bénédictions. Et pour cela, nous allons lire dans Daniel 10, à partir du verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ces temps-là. Vous pouvez vous asseoir. Nous voyons ici que Daniel avait passé du temps devant le Seigneur par rapport, il y a des choses qu'il voulait comprendre concernant sa destinée et la destinée de sa nation. Et dès le premier jour, nous dit la parole, quand Daniel s'est humilié, comme nous on a fait ça au Sinaï, on a pris le temps de nous mettre devant le Seigneur, de pleurer sur nous-mêmes, de pleurer sur nos familles, sur nos foyers, sur nos enfants. Quand Dieu a vu l'humiliation de Daniel, aussitôt, l'ange dit qu'une parole est sortie du trône. Et lui, il était le messager fidèle qui devait venir avec, comment on appelle, la réponse à la prière de Daniel. Mais Daniel est resté debout dans le jeûne, dans la prière, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Peut-être que si c'était nous, on allait jeter l'éponge. Mais il a persévéré pendant 21 jours. Pendant que Daniel était en train de prier, quelque chose se passait dans le monde invisible. Et là, il faut dire que il y avait ce qu'on appelle dans les lieux célestes des principautés. Ici, il nous est parlé du chef du royaume de Perse. Dans un enseignement que j'ai donné ici, j'ai montré comment les principautés agissaient, influençaient certains territoires, et tout ça, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, le chef du royaume de Perse, qui est un démon, qui est une principauté, qui gérait cette partie du monde-là, va intercepter la prière de Daniel. Quand nous nous mettons à genoux et que nous nous mettons en prière, c'est nous qui sommes ignorants de ce qui se passe dans le monde spirituel. Quand la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair, ni contre le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, eux, ils vont faire tous ces principautés-là qui dominaient et ces royaumes de Perse pour ne pas que la prière de Daniel, parce que ce que Daniel demandait était d'une importance capitale. Ils vont donc intercepter. Vous voyez, quand on parle d'interférence, souvent tu es au téléphone, tu es en train de parler d'un sujet très important avec quelqu'un, et puis pouf, c'est comme si tu es déconnecté, c'est-à-dire tu as perdu le réseau. Et souvent, cela peut nous arriver dans le spirituel. Et ça, souvent, ce sont ces esprits-là qui sont derrière. On demande quelque chose, Dieu on est en train d'écouter Dieu, on voit vraiment les signes et tout ça là se mettre en place pour notre exaucement. Et puis tout d'un coup, il y a une parenthèse de silence. C'est-à-dire on ne comprend plus rien. Et quand tu vas sortir du Sinaï, c'est ce qui va se passer. Quand tu descends du Sinaï, tu es sorti du jeûne et prière, tu es tout heureux,
tu es vraiment, les vitamines qu'on nous a données ici sur cette chair-là, c'était vraiment très, très complexe. Hein? Donc, tu descends avec ces vitamines, tu es convaincu que quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Cette fois-ci-là, Dieu même va te donner des songes même prophétiques pour confirmer ce que tu as reçu sur la chair ici, à travers les prédications, à travers les paroles de connaissance, à travers les paroles de sagesse. Et puis, tout d'un coup, quelque temps après, plus rien. Et tu penses que c'est pour un temps. Et ça peut se prolonger. C'est ça qu'on appelle les intercepteurs spirituels. Ce sont des principautés, ce sont eux qui font ça. Donc quand on demande quelque chose dans la prière, ne pense pas que toujours ce sera donné. Jésus a déjà fait sa part. Mais la part qui nous reste à faire, c'est de ça que nous sommes en train de parler ici. Donc, c'est pourquoi Habakkuk pouvait dire, je me tenais sur la tour pour veiller, pour voir qu'est-ce que le Seigneur va me dire. Quand ces interférences-là arrivent, il ne faut pas te décourager. Tu as une boussole qui est le prophétique, que tu dois activer pour chercher à comprendre. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, pourquoi ça tarde? Seigneur, tu as dit. Seigneur, j'ai touché, j'ai palpé, j'ai vu les preuves. Maintenant, je ne comprends plus. Quelle est cette muraille? Quel est ce blocage? Pourquoi ça n'avance plus? Tu es en train de subir ce qu'on appelle les interférences spirituelles. Et ça se passe dans les lieux célestes. Il y a des démons qui sont là-bas et qui ont déjà vu que quelque chose est en train de descendre pour toi. Et ils vont résister. Ils vont s'opposer. L'ange dit qu'ils lui ont barré le chemin. Il était obligé de combattre le chef de Perse. Et seul même, il ne pouvait pas. Il a fallu qu'un autre ange vienne parce qu'ils vont distraire l'ange. Ils sont déjà vaincus. Ils ont été jetés sur la terre, tout ça là. Ils ont établi leur royaume dans les lieux célestes. Ce n'est pas dans le ciel de Dieu. Hein. Et donc, quand des prières, ils ont une position stratégique. Quand les prières vont venir de la part de Dieu, que sont les grâces et les bénédictions, alors ils vont ici. Une fois qu'ils ont intercepté ça, ils vont chercher à s'opposer. Et la guerre entre eux et puis l'autre a duré. Et puis l'ange qui devait apporter la réponse de Daniel a duré 21 jours. Mais Daniel ne s'est pas découragé. Il n'a pas jeté l'éponge. Il n'est pas tombé dans la résignation. Il n'a pas dit non, tout ce qu'ils ont dit là, c'est vraiment, j'ai mis en pratique, mais je n'ai rien vu. Daniel n'a pas dit ça. Daniel est resté à genoux, dans la prière, dans le jeûne, jusqu'à ce que la solution qui devait venir de Dieu vienne. Je vais dire à quelqu'un ce soir, quand tu es descendu du Sinaï là, ce n'est pas tout. Il ne faut pas attendre les convocations de jeûne solennel que l'Église fait pour le peuple. Et des fois même, on est tous au parti. Et puis, ce sont les fils des prophètes qui restent ici pour bailler avec ceux qui pensent que vraiment ils ont des problèmes. En dehors de ces convocations solennelles auxquelles nous devons prendre part, aussi il faut que nous ayons des moments privés, des moments personnels, de jeûne et prière. Quand on sort du Sinaï, ce sont les dispositions à prendre. C'est une manière d'arroser les prophéties que nous avons reçues. De rappeler au souvenir de Dieu les prophéties que nous avons reçues. Donc, il ne faut pas manger du premier jour du mois jusqu'au 31e jour du mois. Et puis t'attendre à ce que ton déblocage soit accéléré. Non. Il ne faut pas aussi attendre que quand tout va de travers, mais tout va mal. Il faut entretenir cette foi audacieuse. Moi, maintenant, j'ai plus de 60 ans, c'est difficile. Hein, de jeûner comme ça et puis de faire des activités. Le jour que je jeûne, je ne sors pas. Je suis dans ma chambre et je dois économiser mes forces. Donc, prendre un temps de jeûne, ce n'est pas mauvais. Dans la semaine, pour toi-même. Ça, c'est une résolution personnelle que chacun d'entre nous doit pouvoir prendre. Et ce jour-là, nous avons rendez-vous avec Dieu. Nous convoquons Dieu. Ah Seigneur, voilà ce que tu as dit, j'ai compris. Tu as les pouvoirs et les moyens de pouvoir accomplir ce que tu m'as promis. Seigneur, mes yeux sont sur toi. Seigneur, je m'attends à toi seul. Seigneur, je sais qu'il pleuve, qu'il neige. Tu vas me donner ce que je t'ai demandé. Jésus a parlé de la parabole du juge inique et de la femme veuve. Le juge inique, qui ne respectait personne, qui n'avait d'égard pour personne. Il a dit, mais cette veuve-là, pour ne plus qu'elle vienne me casser la tête et les tympans, je crois que je vais lui faire justice contre sa partie adverse.
À combien plus forte raison notre Dieu? Tout au long de l'année, jusqu'à on va dire prochain Sinaï, là, si c'est vendredi, si c'est lundi, si c'est samedi, que tu as choisi pour chercher la face de Dieu par rapport à tes bénédictions, à tes grâces et à tes promesses, il n'y a pas de raison que Dieu ne te les accorde pas. Alléluia. Sinon, si tu sors d'ici, que tu passes ton temps à bailler, manger, tout ce que tu as envie de manger, dans la semaine, tes sauces graines, tes foutous, tout tes baguassous, tout est déjà au programme. Et tu ne laisses même pas un jour pour prendre rendez-vous avec Dieu. On est tout en train de courir pour aller au travail, à nos activités personnelles. Mais il faut tout faire pour pouvoir prendre un temps avec Dieu. Que ce soit ton rendez-vous du sommeil personnel. Et je suis convaincu que Dieu va ouvrir ton esprit. Il va ouvrir le ciel. Il va ouvrir les écluses du ciel. Pour qu'avant le prochain Sinaï, là, tu puisses toi aussi rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour toi. Les interférences spirituelles, il faut savoir les discerner. Et ne pas mettre tout sur Dieu. L'ange a dit à Daniel, dès le premier jour, Dieu n'est pas sourd pour ne pas entendre nos prières. Il n'est pas aveugle également pour ne pas voir les actions que nous posons. C'est lui qui a dit de le mettre à l'épreuve. Nous n'allons pas défier Dieu et puis ça va rester comme ça, ensemble, d'après les enfants. Dieu, il sait rémunérer à juste valeur. Il est un très bon payeur. Donc quand Dieu, nous le surprenons, nous le mettons à l'épreuve, nous avons vu comment dans un rêve, il est venu vers Salomon pour dire, tu as fait tout ça là-haut, qu'est-ce que tu veux que je te fasse en retour? La femme de distinction, la femme de Sunem, Élisée l'a fait venir, il dit, mais tu as fait tout ça là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse en retour pour toi? Il y a des actes quand nous posons là, ça pousse Dieu à nous-mêmes là, nous poser des questions, nous demander ce qu'on attend de lui. Bien qu'il connaisse nos besoins, mais quand nous sommes dans une, comment on appelle, attitude de la foi qui défie Dieu, c'est Dieu lui-même qui se déplace. C'est Dieu lui-même qui vient vers nous pour nous demander qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi. Et des fois, c'est que tu vas donner comme sujet de prière à Dieu pour décanter là. Dieu trouve que tu n'as rien demandé. Lui-même, il va encore ajouter. Il va te mettre au large. Des choses même que tu n'as pas demandé, Dieu va dans sa grâce t'accorder. Il va te surprendre avec certaines bénédictions. C'est pourquoi il est important pour nous de pouvoir discerner les temps. Et de comprendre que quand nos bénédictions tardent, ce n'est pas du fait de Dieu. Mais souvent, c'est parce que nous-mêmes là, on ne comprend pas, on ne sait pas à quoi s'attendre. Quand on est sorti du Sinaï, il ne faut plus laver tes deux pieds, tes deux bras, tu ne viens plus aux réunions du soir. Il ne faut plus laver tes deux mains, tes deux pieds, tu ne fais plus ci, tu ne fais plus ça, tout ce qui est activité spirituelle. Ah, ils n'ont qu'à faire ça, je suis fatigué. Oh. On est sorti du Sinaï, ça fait 40 jours quand même. Hein. Il faut que je récupère, il faut que je me repose. Nous tous, on a dit ça aussi, y compris moi-même. Quand j'ai fini avec les lignes de prière très harassantes, Sinaï fini, je suis tellement fatigué que route de l'église, ça devient très très long. Mais quand la route de l'église devient longue, il faut savoir aussi que tes bénédictions aussi seront ajournées. Ça est là, mais tu ne peux pas rentrer dedans. Parce que les interférences spirituelles sont là. Toujours dans ces premiers types de comment on appelle, vent contraire, il y a ce qu'on appelle les braqueurs spirituels. Ah, on dit la madre le soir, là, les mots là sont forts, hein? Mais c'est la vérité, nous sommes sur le terrain du combat spirituel. Il y a des braqueurs spirituels, hein? Il ne faut pas te leurrer. Ils ont vu ta bénédiction venir. Et puis ils passent devant toi. On les appelle les coupeurs de route. Ils passent devant toi pour pouvoir voler ça. Est-ce que quand tu ne demeures pas dans le prophétique, tu te couches, tu dors, tu ronfles jusqu'à quand tu te réveilles, toi tu ne sais pas que ta bénédiction a déjà été positionnée. Mais eux, comme ils voient clair, comme on le dit, ils ont déjà vu ta bénédiction. Et de toute façon, ils vont faire pour pouvoir, comment on appelle, voler ces bénédictions-là, c'est ces dispositions qu'ils vont prendre. Donc, je disais que les intercesseurs spirituels, là, eux, ils sont dans les lieux célestes. Mais les braqueurs spirituels, eux, ils sont sur la terre avec nous. Le diable n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent, mais il a une armée qui est très organisée.
Donc, il a des succursales sur la terre ici. La Bible nous dit qu'il est venu pour voler, pour tuer, pour détruire et égorger. Donc, il va utiliser à cet effet-là des braqueurs spirituels. Et ces braqueurs spirituels-là sont des infiltrés. Ils nous infiltrent. Même dans nos églises, ils sont assis là. Quand on dit prière, c'est eux qui prient fort. C'est eux qui gesticulent. Tu les vois même là. Ils sont au-dessus de tout soupçon. Mais c'est eux-mêmes les vrais braqueurs. L'ennemi les a armés contre le peuple de Dieu. Et ils sont non seulement dans nos églises pour occuper facilement des rôles de responsabilité à cause de leur zèle, mais ils sont aussi dans nos lieux de travail. Partout où on est, ils sont. Dans ton service, ils sont. Et très souvent, ils collaborent entre eux pour devenir forts. Non seulement ils sont dans nos services, ils sont dans nos familles. Des fois, mais ils sont dans nos foyers. Ils connaissent nos faiblesses, ils connaissent nos habitudes, ils connaissent tout ce qui est sur nous. Et ils travaillent en fonction. Quand on n'a pas le discernement, on se confie à n'importe qui. Est-ce que Jésus n'a pas dit qu'il y a l'ivraie parmi le blé dans l'église? Il y a l'ivraie. Mais l'ivraie et puis le blé se ressemblent. Tu ne peux pas t'asseoir avec des yeux humains et puis dire celui-là est sorcier, celui-là est cela, celui-là est cela. Non. Tu vas prendre le blé pour des livrets et tu vas prendre l'ivraie pour le blé. C'est pourquoi Jésus dit ne touchez pas. De peur de faire du mal au blé en voulant arracher l'ivraie. Mais lui-même, là, il va se charger de l'ivraie. L'ivraie, ce sont les infiltrés. Ils sont partout dans nos églises. Il y en a son pasteur, il y en a son maman pasteur, il y en a son responsable, il y en a son chrétien. Il y en a toutes les couches. Ce sont des braqueurs spirituels. Ils te voient, ah, tu brilles. Quand ils te disent tu brilles là, toi, tu ne sais pas dans quel sens tu brilles. Parce que Dieu a mis quelque chose, une marque sur toi. Donc, quand ils te voient, ils savent que tu es différent. Ils vont venir créer de ces amitiés bizarres avec toi. Tu ne comprends pas, tu penses qu'ils t'aiment. Alors que c'est pour voler ce que tu as. C'est pour t'endormir spirituellement. C'est pour te vanner, pour prendre toutes tes forces, toute ton énergie. On vient de descendre du Sinaï. Hein? Si les mots ne sont pas forts, là, ça ne va pas nous choquer pour qu'on prenne conscience. Tu ne peux pas discerner, tu ne peux pas, comment on appelle, les identifier avec ton intelligence naturelle. Il faut le prophétique pour te révéler qui est ton braqueur spirituel. Qui est ton incepteur spirituel. Des fois, d'autres vivent tellement dans les soupçons. Ah, vraiment, la madre, ça ne va pas chez moi. En tout cas, la belle-mère, là, elle est ceci, elle est cela. Tu regardes, mais souvent, la belle-mère n'a rien fait. Ce sont d'autres démons avec ceux même qu'elle appelle ses confidents et ses confidentes qui travaillent contre son foyer. Nous avons besoin de nous tenir dans la présence de Dieu. Après le Sinaï. De prendre du temps personnel avec Dieu. Seigneur, tu as dit, pourquoi ça tarde? Seigneur, tu as montré, pourquoi la madre même a confirmé, pourquoi ça tarde? Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, je ne comprends pas. Dieu sait que tu ne vas pas comprendre. Si tu vis avec des braqueurs spirituels, ils vont t'aveugler même sur tes bénédictions. Ça est là, hein? Mais comme tu ne vois pas, tu murmures contre Dieu. Et ça leur ouvre des portes pour pouvoir te voler, pour pouvoir te dépouiller. Quand on prie et puis on dit, comment on appelle, restitue. Restitue. Pourquoi on dit ça? Parce que quelqu'un t'a dépouillé, quelqu'un t'a pillé, quelqu'un t'a volé. Ce que tu cherches là, Dieu a déjà libéré, mais tu ne peux pas rentrer dedans parce qu'ils sont partout autour de toi et partout dans ce que tu fais comme activité. Et ils s'associent pour pouvoir être forts contre toi seul. Il y a eu des situations que moi j'ai eu à vivre. Ce n'était pas du tout facile. Mais après, la boussole qu'est le prophétique va me révéler la source de ces souffrances que j'ai connues. Vous avez compris? Dans ta propre famille, dans la famille de ton mari, dans ton église, coalition contre toi.
À un moment donné, comme le disait l'homme de Dieu, les chrétiens n'arrivaient plus à rendre témoignage parce qu'ils ont vécu ça. Quand tu viens rendre témoignage, c'est comme si tu ouvrais leur esprit sur les grâces et les bénédictions que Dieu était en train de t'apporter. Après avoir rendu témoignage, toutes les portes sont fermées, blocage sur blocage. Et maintenant, tu as honte, témoignage qui a commencé là, il n'y en a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Pourquoi? Parce que les braqueurs spirituels sont venus te braquer sans que tu voies dedans. Alléluia. Dieu qui est fidèle voudrait que nous expérimentions ces choses pour que nous puissions aussi enseigner d'autres. Parce que ce que tu n'as pas vécu là, tu ne peux pas rendre témoignage ni comprendre. Nous avons la dernière fois prié pour une sœur ici. Si elle est là encore ce soir, on va prier. Où les braqueurs spirituels ont volé son bébé dans son ventre. Enfant qu'elle a attendu jusqu'à combien d'années? Il y a des bénédictions qu'on attend avec persévérance. Et une fois que les bénédictions sont positionnées, on sent, on flaire ça, on voit ça. Et puis vous, comme dans le spirituel et puis le physique, il y a un temps pour l'accomplissement, une parenthèse qui peut être plus ou moins longue. On dit que le spirituel détermine le physique. Et donc, c'est laps de temps de la réalisation de la promesse que tu as reçue. Entre-temps, les coupeurs de route sont passés par là. Faut-il avoir peur d'eux? Il ne faut pas avoir peur des coupeurs de route. Tu as une boussole avec toi, qui est le prophétique. Même si tu ne vois pas des visions claires comme la Madre, mais au moins Dieu dans tes songes. Toute la gloire et la richesse de Salomon, là, c'est venu à partir d'un songe. Dieu est venu vers lui à 2 reprises. Quand il a fini de construire le temple de Dieu et quand il a fait le sacrifice de 1000 holocaustes. Dieu va aller à ta rencontre dans un songe pour te dire voici ce qui est à la base de tes blocages. Alors nous allons nous lever et tu vas interroger Dieu. Tu vas crier contre tous les intercepteurs spirituels de ta famille, de ton lieu de travail, qui font que tu ne peux pas avoir de promotion, qui font que le bébé que le Seigneur t'a promis ne vient pas. Tu vas te lever contre eux et tu vas mettre fin à leurs activités. Tu vas prendre des décrets contre eux ce soir. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les œuvres des ténèbres et rien ne pourra vous nuire. Mais c'est notre ignorance qui font que les intercesseurs spirituels peuvent nous dompter, peuvent nous dominer, peuvent nous dépouiller. Mais il faut qu'à ces mini-sommets de la foi audacieuse, que cela puisse prendre fin. Pour que tu puisses rentrer dans la bénédiction qui a été décrétée, qui a été déclarée pour toi sur cette terre, sur cette chair. Dieu a envoyé de nombreux orateurs qui sont passés, qui nous ont enrichis, qui nous ont fait du bien. Et quand nous sommes sortis du Sinaï, c'est avec beaucoup d'ardeur et avec beaucoup de confiance en Dieu, à cause de la foi audacieuse qu'il nous a donnée. Mais si nous ne prenons garde, les intercesseurs spirituels nous attendaient aux sorties du Sinaï pour pouvoir intercepter nos bénédictions. Et ceux qui sont avec nous sur la terre aussi, qui sont partout dans nos jambes, partout où on peut passer, ils sont là et ils ont des visages d'agneaux. Il faut le prophétique pour pouvoir les identifier à toi. Alléluia. Alors nous allons élever la voix. Merci, nous allons crier à Dieu pendant 5 minutes. Nous allons prier pour que nos yeux s'ouvrent sur les interférences spirituelles qui ont brouillé le ciel de notre foi audacieuse. Ah, ça va chauffer. Cette année-là, c'est cette année. Padre dit qu'il attend 2 milliardaires. Peut-être que c'est toi, peut-être que c'est moi. Mais les intercepteurs spirituels aussi ont pris des dispositions pour que cela n'arrive pas. C'est pourquoi nous avons mis des gens sur la tour pour pouvoir prier, pour pouvoir intercéder, pour pouvoir, comment on appelle, réveiller le souvenir de Dieu par rapport à ce qu'il nous a promis ici, sur cette chair pendant le Sinaï. Alors nous allons élever la voix. Et tu vas t'adresser au Seigneur. Merci, Dis-lui que tu lui fais confiance. Il ne parle pas en vain. Quand il dit, il a les moyens de l'accomplir.
C'est pourquoi il va le faire pour toi. Mais tout ce qui peut freiner la main de Dieu, tout ce qui peut freiner la promesse de Dieu, il faut que tes yeux s'ouvrent. Il faut que ton intelligence s'ouvre. Il faut que toi-même là tu puisses saisir cela. Au nom de Jésus, je t'achète aussi. Au nom de Jésus, ceux qui ont reçu mon mandat, oh Dieu, ceux qui ont reçu mon mandat, au nom de Jésus, ceux qui ont reçu mon mandat, de s'opposer à nos grâces, de s'opposer. Ceux qui ont reçu le mandat de s'attaquer à nous, ceux qui ont reçu le mandat de s'opposer à nous, ceux qui ont reçu le mandat, oh Dieu, ce soir, de ta grâce, allez, prie. Élève la voix. Dis Seigneur, je veux voir. Seigneur, entends-je. Seigneur, illumine mon intelligence. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi ta boussole. Les interférences spirituelles. Seigneur, donne-moi le discernement. Les interférences spirituelles. Seigneur, donne-moi les yeux de l'aide. Au nom de Jésus. Les vents contraires s'arrêtent ce soir. Les vents contraires. Demande à Dieu. Pendant que tu pries, le Saint-Esprit ouvre ton esprit. Le Saint-Esprit ouvre tes yeux. La révélation. Ce que tu ne comprends pas. Encore la révélation. La même chose. Seigneur, encore la Le révélation. Saint-Esprit ouvre ton Seigneur, esprit. encore la Le révélation. Saint-Esprit ouvre ton intelligence. Dévoile. Le Saint-Esprit ouvre tes yeux. Dévoile. Pour que tu puisses voir. Seigneur, reposition. Ceux qui interceptent tes bénédictions. Ouvre mes yeux. Pour que tu puisses voir. Ce soir. Ceux qui sont des braqueurs spirituels autour de toi. Au nom de Jésus. Qui volent tes bénédictions. Les braqueurs spirituels. Qui te dépouillent. Intercepteurs spirituels. Qui te pillent. Administrateurs spirituels. Qui t'appauvrissent. Au nom de Jésus. Prie. Au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et puis prie. Seigneur, ce soir. Dieu veut la livrer à toi. Dieu veut la livrer à toi ce soir. Dieu veut la livrer à toi ce Par le soir. prophétique. Dieu veut la livrer à toi ce soir. Dévoile-les. Mets-nous sur orbite. Mets-nous sur orbite. Mets-nous sur orbite. Mets-nous sur orbite. Mets-nous à la meilleure fréquence. Par le prophétique. Mets-nous à la meilleure fréquence. Mets-nous à la meilleure fréquence. Mets-nous à la meilleure fréquence. À la meilleure fréquence. À la meilleure fréquence. Mets-nous à la meilleure fréquence. Mets-nous à la meilleure fréquence. Mets-nous à la meilleure fréquence. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui attend? Qu'est-ce qui retarde? Mets-moi sur orbite. Mets-moi à la meilleure fréquence. La meilleure fréquence. Tout prophétique. Au travers des fusions des sorts. Révèle les Seigneurs. Ce qui est caché mes yeux. Oh Dieu, ce soir, mets-moi à la meilleure fréquence. 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 Par le prophétique. Et donne-moi par le prophétique. Ouvre mes yeux. Contre les tueurs de destinée. Les experts spirituels. Les animateurs spirituels, au nom de Jésus, les braqueurs spirituels, les pillards spirituels, oh Dieu, oh Dieu, je te fais confiance, je te fais confiance, et donne-moi par ton onction, et donne-moi par le prophétique, et donne-moi par le prophétique, et donne-moi par le prophétique, au nom de Jésus. Mets-moi à la meilleure fréquence. Mets-moi à la meilleure fréquence. À la meilleure. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Afin que je vois. Des blancs.
Tout ce qui est caché à les yeux physiques. Au nom de Jésus. Seigneur. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oriente. Oriente. Seigneur, oriente. Seigneur, oriente. On écoute maintenant. Et nous allons faire des prières prophétiques. Je vois comme dans le ciel de certaines personnes, je vois comme des combats avec des esprits féroces. Les prières que nous sommes en train de faire, Dieu est en train d'utiliser tes prières pour dégager ton ciel. Alléluia. Pour dégager ton ciel. Amen. Des intercepteurs spirituels. Au nom de Jésus. C'est pourquoi tu dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu as payé le prix. Tu as payé le prix. Pour ma délivrance. Pour ma délivrance. Pour la délivrance de ma famille. Pour la délivrance de ma famille. Pour la délivrance de mes enfants. Pour la délivrance de mes enfants. Pour la délivrance de mon église. Pour la délivrance de mon église. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Toute principauté. Toute principauté. Tout démon d'interférence. Tout démon d'interférence. Qui a pris mon ciel en otage. Qui a pris mon ciel en otage. Qui a rendu mon ciel d'airain. Qui a rendu mon ciel d'airain. Seigneur, ce soir, en ton nom, je me lève contre ces esprits. Je me lève contre ce démon. Je déclare maintenant qu'ils sont sous mes pieds. Ils sont sous mes pieds. Car tu m'as donné tout pouvoir. Car tu m'as donné tout pouvoir. Pour renverser toutes sortes de forteresses. Seigneur, je brise maintenant. Le ciel des reins. Le ciel des reins. Le ciel des malédictions. Le ciel des malédictions. Le ciel des réclamations. Le ciel des réclamations. Je déclare mon ciel ouvert ce soir. Seigneur, le ciel est ouvert maintenant. Je déclare mon ciel ouvert ce soir. Je déclare mon ciel ouvert maintenant. Envoie ton ange. Envoie ton ange, Seigneur. Pour garder ce ciel ouvert. Pour garder ce ciel ouvert. Pour sécuriser ce ciel ouvert. Pour sécuriser ce ciel ouvert. Pour que je puisse entendre ta voix. Pour que je puisse entendre ta voix. Pour que je puisse te voir à l'œuvre. Pour que je puisse te voir à l'œuvre. Pour que mes grâces et mes bénédictions descendent du ciel. Pour que mes grâces et mes bénédictions descendent du ciel. Jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Dans le nom du Père. Dans le nom du Père. Du Fils. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Et du Saint-Esprit. Je déclare que mon ciel est ouvert. Je déclare que mon ciel est ouvert. Tu dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant nous allons prier. Au nom de Jésus. Comme ceux qui sont sur la terre avec nous. Alléluia. Eux qui sont des braqueurs spirituels. Qui sont partout où on peut se trouver. Au nom de Jésus. Qui sont là comme des gardiens qui nous surveillent. Qui suivent nos moindres gestes. Qui savent aujourd'hui quand Dieu nous a envoyé une bénédiction dans un rêve. Qui savent aujourd'hui lorsque Dieu a positionné une grâce sur nous. Et qui sont prêts à nous dépouiller. Ils l'ont fait depuis toujours. Et tu ne le savais pas. Mais ce soir, tes yeux sont ouverts. Au nom de Jésus. Alors tu vas demander au Saint-Esprit. Au nom de Jésus. De te donner son discernement. Alléluia. De te donner son discernement. Au nom de Jésus. Pour que tu puisses identifier ces personnes-là. Au nom de Jésus. Qui sont autour de toi. Au nom de qui ont infiltré ta maison. Tu as infiltré ton église. Tu as infiltré ton lieu de travail. Tu as infiltré même ta santé. Au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur. Tu n'es pas absent. Tu n'es pas absent. Tu dis que tu es avec moi tous les jours. Tu dis que tu es avec moi tous les jours. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin du monde. Seigneur. Seigneur. Je sais que tu es présent. Je sais que tu es présent. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Tu attires mon attention. Tu attires mon attention. Sur tout ce qui était des braqueurs spirituels. Sur tout ce qui était braqueurs spirituels. Que je n'identifiais pas. Que je n'identifiais pas. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes oreilles. Seigneur, ouvre mes oreilles. Seigneur, ouvre mon intelligence. Seigneur, ouvre mon intelligence. Donne-moi ton discernement. Donne-moi ton discernement. Pour que je puisse identifier. Pour que je puisse identifier. Les braqueurs spirituels. Notre gardien spirituel. À partir d'aujourd'hui. À partir de maintenant. Je déclare. Je déclare. Que tout ce qu'ils m'ont volé. Que tout ce qu'ils m'ont volé. Est restitué. Est restitué. Tout ce que tu m'as donné. Tout ce que tu m'as donné. Comme grâce au Sinaï. Comme grâce. Sinaï après Sinaï. Sinaï après Sinaï. Et puis je ne vois rien. Et je ne vois rien.
Parce qu'ils m'ont volé. Parce qu'ils m'ont dépouillé. Parce qu'ils m'ont pillé. Parce qu'ils m'ont pillé. Parce qu'ils m'ont dépouillé. Parce qu'ils m'ont dépouillé. À partir de ce soir. À partir de ce soir. Seigneur, j'arrache ce qui Seigneur, a j'arrache. Seigneur, à partir de ce soir. Seigneur, à partir de maintenant. Je les paralyse. Je les paralyse. À partir de ce soir. À partir de maintenant. Je les aveugle. Je les aveugle. À partir de ce soir. À partir de maintenant. Ils sont étourdis. Ils sont étourdis. À partir de ce soir. À partir de maintenant. Ils sont paralysés. Ils sont paralysés. J'ordonne restitution. J'ordonne restitution. J'arrache maintenant. J'arrache. Je les dépouille Je maintenant. les dépouille. De toutes mes bénédictions. De toutes mes bénédictions. De ce que j'attends de toi. Et je Que ce que tu as déjà libéré. Seigneur, je rentre en possession. Seigneur, je prends en possession de mes grâces. De mes grâces. De mes bénédictions. De mes bénédictions. Pour le travail. Pour le travail. Pour ma promotion. Pour ma promotion. Pour mon enfantement. Pour ma prospérité. Pour ma prospérité. Pour mes finances. Pour mes finances. Pour mon élévation. Pour mon élévation. Pour mon repositionnement. Pour mon repositionnement. Je sors maintenant. Je sors maintenant. De tout cercle de limitations. De tout cercle de limitations. Qu'ils ont bâti autour de moi. Qu'ils ont bâti autour de moi. J'ordonne maintenant restitution. 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 De tout ce qui m'a été volé. Même. Par les braqueurs spirituels. Par les braqueurs spirituels. Par les braqueurs spirituels. Par les braqueurs spirituels. Je les dépouille. Je les dépouille. Je les pille. Je les pille. Je saccage leur camp. Je les saccage leur camp. Je les aveugle. Je les aveugle. Je les paralyse. Je les paralyse. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ils sont dans la confusion. Ils sont dans la confusion. Ils sont dans le tourment. Ils sont dans le tourment. Parce que ce soir même. Mais ce soir même. Ma destinée leur échappe. Ma destinée leur échappe. Ma destinée leur échappe. Je leur échappe. Ma destinée leur échappe. Ma destinée leur échappe. Assez tourné en rond. Assez tourné en moi. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Je déclare les portes ouvertes. Je déclare les portes ouvertes. Pour moi-même. Pour moi-même. Je marcherai dans ces portes. Je marcherai dans ces portes. Pour pouvoir avoir accès à mes grâces. Pour pouvoir avoir accès à mes grâces. À mes bénédictions. À mes bénédictions. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Les voleurs spirituels sont liés ce soir. Les voleurs spirituels sont liés maintenant. Les braqueurs spirituels sont paralysés ce soir. Les braqueurs spirituels sont paralysés maintenant. Tout ce qu'ils ont volé. Tout ce qu'ils ont volé. Je rentre maintenant. Je rentre maintenant. Sur leur territoire. Sur leur territoire. Je saccage leur camp. Je partage leur camp. Et je m'accapare. Et je m'accapare. De toutes mes richesses. De toutes mes richesses. De tous mes biens. De toutes mes richesses. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Arrache maintenant ce que tu as perdu. Arrache maintenant ce que tu attends. Depuis longtemps. Dès qu'il ne vient pas. Dès qu'ils ont pris en otage. Arrache tes enfants. Arrache ton enfantement. Arrache ton argent. Arrache ton travail. Arrache tes diplômes. Arrache. 3 ans, 4 ans, 7 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, jusqu'au retour de Jésus. Je prends tout. Je les pille. Je les arrache. Ce qu'ils ont volé. Par le feu, allez déposer les clés. Déposer les clés. Déposer les clés. C'est votre opportunité. Déposer les clés. Les clés ont été volées. Déposer les clés. 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 Des portes, tous les gardiens qui étaient portés de la clé. Ils sont renversés. Ils tombent ce soir par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Je les déclare vaincu. Je les dépouille. Je les pille. Je les dépouille. Je les arrache. Mes opportunités, mes percées, mes grâces, mes finances, mes bénédictions. Je l'arrache ma santé. Ce soir, tous ceux qui sont dans mon environnement immédiat, comme lointain, ils sont dépouillés. Je l'arrache. Ce qu'ils ont volé, de nuit comme de jour. Ce soir, je l'arrache les clés. Déposez les clés. Toutes les clés. Aucune clé ne reste. Aucune clé ne reste. Aucune clé ne reste. De votre camp. J'ai fait irruption. J'ai fait irruption. Dans leur camp, sur leur territoire. Il est là. 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 Déposez la clé. Déposez la clé.
Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Oriente Kalawadi. Au nom de... Rise Kalawadi. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Pendant que le peuple de Dieu est en train de combattre. Merci Saint-Esprit. Pendant que tu es en train d'arracher. Alléluia. Ce sont des sacs d'argent qui sont en train de déposer ici. Ce sont des sacs d'argent qui sont en train de déposer. Merci Saint-Esprit. Ils sont dépouillés ce soir. Au nom de Jésus. Dépouillés de ta santé. Au nom de Jésus. Là où ils ont pris ta santé en otage. Au nom de Jésus. Là où ils ont pris tes entreprises en otage. Au nom de Jésus. Là où ils ont pris tes enfants en otage. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Je déclare que la pauvreté générationnelle prend fin. Feu. Que les maladies héréditaires prennent fin. Feu. Que les morts à coup totem prennent fin. Feu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour toi-même. Alléluia. 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 Je vois ton ciel est dégagé. Amen. Je vois ton ciel est dégagé. Amen. Tout le monde arraché ou arraché. Tout le monde arraché ou arraché. La bénédiction qu'il a volée. La bénédiction qu'il a volée. Ton épanouissement qu'il a volé. Au nom de Jésus, il faut arracher. Au nom de Jésus, il faut arracher. Tout le monde arraché ou arraché. Tout le monde arraché ou arraché. La bénédiction qu'il a volé. Ton enfantement qu'il a volé. La richesse qu'il a volé. Au nom de Jésus, il faut arracher. Au nom de Jésus, il faut arracher. 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 Au nom de Jésus, il faut arracher. Au nom de Jésus, il faut arracher. J'arrache. En tout cas, il faut arracher au nom de Jésus. J'arrache. Tant que tu n'as pas vu, il faut continuer à arracher. Amen. Parce que ton ciel à présent est dégagé. Alléluia. Ton ciel à présent est sécurisé. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons nous asseoir et passer au deuxième type de vent contraire. Yes. Ça, c'était le premier type qui avait deux éléments. Les lieux célestes et puis sur la terre ici. Les lieux célestes, c'était les zones d'activité des principautés de domination, du monde des ténèbres, les sorciers, les mystiques de tout genre, qui pillent les enfants de Dieu pour pouvoir arracher leur bénédiction. C'est pourquoi ils sont assis dans l'église. C'est pour vous piller. Sinon, tu n'es pas dans Dieu, tu es assis dans la maison de Dieu, tu cherches quoi? Mais cela prend fin. Après ce Sinaï-là, cela va prendre fin. Alléluia. Deuxième type de vent contraire, ce sont les hôtels de Baal. Nous devons faire le ménage autour de nous. Tu ne peux pas rester, comme l'homme de Dieu l'a dit ce soir, dans les compromissions et puis attendre quelque chose. Donc l'ennemi va tout faire pour nous compromettre, comme il a compromis Israël avec Akab et sa femme Jézabel. Dans 1 Roi 17, 1, il nous a dit, Élie le Tchibite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Quelle foi! Quelle audace! Toi, tu es qui? Et puis tu dis, sur la terre ici, là, il n'y aura pas de rosée, ni de pluie, sinon à ma parole. Mais Élie était un être humain comme nous. Il avait ses tailles, il avait ses qualités, il avait ses défauts, il avait ses faiblesses. Mais c'est quelqu'un qui connaissait l'intimité avec Dieu. Et c'est quelqu'un qui avait la foi de Dieu. Quelle audace de la foi
qui a sa source en Dieu. Nous l'avons dit, que la foi audacieuse d'exception a sa source en Dieu. Sinon, il ne pouvait pas faire cette déclaration. Et Dieu, qui l'a envoyé faire cette déclaration à Akab, va honorer la parole qui est sortie de la bouche de son serviteur. Il dit qu'il honore la parole qui sort de la bouche de ses serviteurs, les prophètes. C'est pourquoi il ne faut pas jouer avec les prophètes. Il ne faut pas jouer avec les prophéties. Quand une parole sort là, et que tu vois qu'elle vient de Dieu, il faut attraper. Il faut t'accaparer. Parce qu'elle va s'accomplir et elle va s'accomplir certainement. Souvent, on regarde la madre. Ah, la madre, tu as parlé depuis là, je ne vois rien. La parole est sortie, elle n'est pas sortie de la madre. Elle est sortie de Dieu. Et quand Dieu dit, Dieu fait. Dieu a les moyens de sa politique. Lui qui dit que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet. Quand une parole prophétique sort, il faut attraper. Ici, Élie a donné la parole selon sa foi audacieuse. Et pendant 3 ans, il n'y a pas eu de pluie, il n'y a pas eu de rosée. La famine a battu son plein. Lui-même, il a fait aussi les frais de la famine, puisqu'il était dans le pays. Le chapitre 18 de Toujours un roi nous dit: bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Pas de pluie, sécheresse pendant 3 ans. Après ça, il dit: va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et c'est là, il y a eu le défi du mont Carmel que vous connaissez. Élie allait dire à Akab: il faut convoquer tous les prophètes de Baal. Ils n'ont qu'à venir. Et on va aller, nous tous, on va aller défier Dieu. Et Dieu va nous dire si c'est avec moi qu'il est ou bien si c'est avec vous. Si Dieu est avec moi, alors tout le monde va servir l'Éternel. Mais s'il est avec les prophètes de Baal, alors le peuple va continuer dans les prophètes de Baal. Il nous a dit que les prophètes de Baal sont venus, ils ont fait leur jeu, comme on peut le dire, du matin jusqu'au soir. Il n'y a pas eu de voix. Il n'y a rien eu. Et Élie se moquait d'eux. Il disait: peut-être que votre Dieu Baal est parti en voyage. Peut-être qu'il dort, réveillez-le. Peut-être qu'il est en train de régler certaines situations qui sont trop difficiles. Il se moquait d'eux parce qu'il savait que Baal n'était pas Dieu. Et il nous a dit, au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Nous avons dit que la foi audacieuse est une foi qui défie Dieu. Et ici, Élie va défier Dieu. Il a dit: réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. Quand Élie a fini de prier, la Bible nous dit que le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, il tombait sur leur visage et dit: c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est la fin du texte, moi qui m'intéresse. Il dit: saisissez les prophètes de Baal. Ça, c'est Élie qui dit ça. Saisissez les prophètes de Baal. Leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et il les saisit. Élie les fit descendre au torrent de Kizon, où il les égorgea tous. Moi, j'ajoute ça. C'est ça qu'on appelle faire le ménage autour de soi. Ici, ce qui représente pour nous tout ce qui est Baal. Le pasteur a commencé la journée de lundi par: il faut se séparer des cellulaires. Nous tous là, nous utilisons les cellulaires. Avant là, la vieille école que nous sommes, il y avait un seul téléphone dans la maison. Et ça desservait tout le monde. Papa reçoit ses coups de fil,
Maman reçoit pour elle sur le même téléphone, les enfants, il n'y a pas là. Mais aujourd'hui, là, c'est vrai que la technologie, la science a été développée pour nous aider à aller plus rapidement. Je suis d'accord. Ça nous aide à préparer les messages, à faire les recherches. Tout de suite, quand tu as besoin de quelque chose, tu vas sur Internet, on va t'expliquer. Médicaments même, tu ne sais pas ça soigne quoi. Quand tu vas sur le net, on va t'expliquer. Telle chose arrive à l'enfant, ah, il chauffe, il vomit. Tu vas sur le net, on dit voici les différents cas. On n'a plus trop besoin de perdre le temps. On est à l'air même, je peux dire, de l'instantané. Mais le piège qui est derrière, c'est que finalement, ça devient une idolâtrie. Qui parmi nous ici, quand tu as oublié ton téléphone matin, quand tu sors là, tu vas faire le tour, braver tous les embouteillages pour aller chercher ton téléphone, moi-même en première. Le téléphone est devenu une addiction pour nous. La nuit, tant qu'on n'a pas fouillé notre téléphone pour voir qui nous a appelé, qui a laissé un message, qui a fait ceci, on ne dort pas. Le matin même, comme le padre le disait, si tu n'as pas fait attention que tu as ouvert ton téléphone là, toute la journée, tu seras sur le téléphone. Tu n'auras même pas de temps même pour prier, pour méditer, ni pour écouter Dieu. Ça, c'est une forme de balle, une idolâtrie. C'est un instrument qui a ses valeurs positives. Mais si nous ne savons pas manipuler cet instrument, c'est lui qui va nous manipuler. Et c'est une réalité. C'est dans la presse Sinaï, Dieu a mis ça sur le cœur de son serviteur, c'est parce qu'il veut nous délivrer de tout ce qui est balle. Dans le cellulaire, là, il y a tout. Il y a tout. Moi, même quand je vois le cellulaire sophistiqué que les parents donnent aux enfants, je suis découragée. Parce que c'est pour dire à l'enfant, tu as la clé du monde. Tu peux aller partout, dans les boîtes de nuit, tu es dans ta chambre, mais tu peux aller regarder ce que font les prostituées, les proxénètes, la sorcellerie, tout ce que tu veux. Télé, au moins, quand tu es à la maison, que l'enfant allume, bon, tu peux réglementer. Mais tu lui as donné un téléphone, tu as mes codes. Lui-même, il sait comment enlever tes codes là. Ça est en train de pourrir l'avenir de nos enfants. Ça fait partie de tout ce qui est balle. Élie dit, il faut que vous sachiez aujourd'hui si c'est l'Éternel qui est Dieu ou bien si c'est Baal qui est Dieu. Le téléphone, le cellulaire est en train de devenir Dieu dans nos maisons. Chaque enfant a son téléphone. Ils peuvent rester en chambre toute la nuit, toute la journée, sur portable. Ah, je suis en train d'étudier. J'ai fait des recherches sur Internet. Dieu seul sait. Quand on est parti, c'est qui est sorti là-bas. Elle fait un garçon, elle fait une femme. Aïe! Et puis à la maison, elle est un ange. Mais c'est ce que tu as ouvert la porte pour lui donner. Ça fait mal au cœur. Chrétiens du 21e siècle, réveillons-nous. Il n'y a pas que des bonnes choses dans le cellulaire. Il y a aussi des dangers. Des choses qui peuvent hypothéquer l'avenir de nos enfants. Leur apprendre aux étudiants à gagner l'argent en livrant leur corps, en devenant des prostituées. Tu es là pour toi, ta fille est vierge, il y a longtemps, mais combien d'hommes sont passés sur elle? À cause de portable. Élie a voué par interdit les prophètes de Baal. Aucun d'eux n'a pu s'échapper. C'est ce que Dieu attend de nous. Pouvoir faire la part des choses. Donner à Dieu ce qui est à Dieu. Donner à Dieu le temps qu'il lui faut dans notre vie. Et aux choses matérielles, le temps qu'il leur faut. Il faut qu'on sache faire la part des choses, qu'on sache faire le ménage autour de nous. Il y a toutes sortes d'images qui peuvent prendre la forme des balles dans notre vie. Et nous devons faire attention à cela. Voilà une autre forme de balle aujourd'hui de nos jours. Vous êtes assis là, chacun a son petit prophète. Est-ce que je mens? Ah, la madre, on ne peut pas la voir toujours. Non, en tout cas, ma chère, moi, il me cherche. Tu as ta prophétesse, tu as ton prophète. Toi-même là, après ce Sinaï, Dieu veut qu'à partir d'aujourd'hui, tu sois toi-même ton prophète et toi-même ta prophétesse.
Ils ont quoi que toi, tu ne peux pas avoir? Tu as le Saint-Esprit. Quand la madre leur dit quelque chose, vraiment, la madre, je suis venue, je vais me confesser. L'autre fois, quand tu m'as parlé, là, vraiment, je n'ai pas aimé ça. Donc, je suis allée voir un jeune prophète quelque part là. Voilà ce que lui m'a dit. Oh. Mais c'est pour toi là qui était vrai. Oh. Faut plus me dire ça. Si tu es parti prendre tes coloquins sauvages quelque part là, il faut digérer ça toi seul. La parole de Dieu est là pour nous guider. Mais tellement on veut entendre des prophéties qui vont réjouir notre cœur, sans qu'on fasse des sacrifices. Il y a des bénédictions qu'on ne peut pas avoir sans sacrifice avec Dieu. On a la grâce des bénédictions. Mais il y a des bénédictions où Dieu veut nous emmener dans le désert de l'épreuve avant de nous donner. Mais nous, on trouve que ça là, il y a trop de souffrance. C'est quoi? On peut avoir ça facilement. Donc, quand on veut les bénédictions faciles, là, on court après les prophètes de Baal, les prophètes de combien, les prophètes de divination. Vous ne savez même pas d'où est la source de leur, comment on appelle ça, de leur inspiration. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est pas parce qu'il a dit que ton grand-père est né à Zakobli et que ta grand-mère était de Tienke et que ta tante est sortie de Zoukoubé. Il a fini de dire tout ça là. Et puis il dit, je me retrouve devant le fleuve qui traverse ton village qu'on appelle Lia. Qui est ici qui s'appelle Coletti? Coletti, tu es là, non? C'est pas que Dieu ne fait pas ces choses. Mais le diable imite tout ce que Dieu fait. Vous avez les preuves dans le Nouveau Testament, la jeune fille qui était derrière, comment on appelle les apôtres, et puis qui criait, ah, ceux-là, ce sont des hommes de Dieu, du Dieu très haut. Ce sont les hommes du Dieu très haut. Elle a fait ça pendant 2 jours, 3e jour. Ils ont regardé, ils ont discerné l'esprit qui était derrière, dans elle. C'était un esprit de python. Des gens qui eux-mêmes ne sont pas délivrés. Ce sont eux qui sont vos prophètes au dehors. Ah, toi aussi, tu es tombé badet. Tu ne peux pas venir avec tous les enseignements que tu reçois. Et puis aller t'asseoir. Quelqu'un va te demander huile. La personne va te demander parfum. La personne va te demander sel. La personne va te donner l'eau. Chibi. Il faut boire. Bois tout. Envoie-moi 4 oranges. Mange tout ça là, un pépin. Tu as fait des enfants. Ah, je vais prêcher, hein. Micro là, il ne gagne pas tous les jours. Donc quand il gagne là, il prêche. Merci au padre de m'avoir donné un micro le soir. Là. Arrêtons ça. Ça, c'est un comportement de Baal. C'est ce qu'Israël faisait. Chacun avait son esprit sur sa petite montagne quelque part où il partait adorer. On appelle ça la prostitution spirituelle. On dit mouton qui a plusieurs mètres là, il dort dehors. Parce que l'autre propriétaire pense qu'il est chez l'autre, l'autre aussi pense qu'il est chez l'autre. Il y a des gens, ils meurent, on ne sait pas où on fait leur funérailles. Ah, mais on dit non, hein, chez nous ici, là, il y a longtemps, elle ne vient plus haut. L'autre dit, bon, elle était chez moi, elle a fait 1 an, après, je ne l'ai plus vue. Mais on m'a dit qu'elle partait chez une prophétesse. La prophétesse dit non, hein. Elle est venue ici 2 fois. Et puis ton cadavre est maintenant quelque part. Il faut qu'on quitte dans ça, qu'on fasse le ménage autour de nous. Tu ne peux pas venir chercher grâce et bénédiction pendant 40 jours, 40 nuits, et puis tu vas descendre de la montagne du Sinaï pour aller encore te prosterner devant les Baals. Tu cherches à entendre quoi? Dieu t'a parlé. Si tu sais te tenir dans sa présence là, il va confirmer ce qu'il t'a dit. Mais quand tu vas aller derrière les faux prophètes, les prophètes de Baal là, et ils savent qu'ils veulent leur argent. Donc ils vont te dire ce que tu as envie d'entendre. Et dans ce qu'ils vont te dire là, tout est vérité. Hein? Toi-même tu as reconnaître que c'est la vérité. Oui, tu as ton enfant là, il s'appelle Prosper. Voilà ce qu'il a fait. Voilà ce que celle-là a fait. Ils vont te dire tout ce que les membres de ta famille sont dedans. Et ces marabouts ne font pas la même chose. Donc, pour ne pas aller maintenant
nom des marabouts est gâté. Si tu vas chez marabouta, on dit, c'est là, elle continue dans les marabouts. Donc, faux prophète est mieux. Et vous partez, vous suivez, et puis vous partez. La Bible dit de ne pas mettre foi en tout esprit. Quand Dieu t'oriente quelque part là, et qu'il y a la vérité qui est enseignée là, il faut rester au pied du maître pour apprendre, pour t'enraciner. Tu as poursuivi bénédiction jusqu'à tu es parti, tu as mouru bêtement. Il y avait une ici, mariage là, padre ne voulait pas. Elle a fait jusqu'à forcer, on a fait mariage là. Mariage là, elle sort du pays du monsieur, elle trouve que le gars, il a fini de faire mariage, il est assis là-bas, il ne vient pas, il a enceinté tout. Elle trouve qu'il a femme, il a enfant dans son pays là-bas. Elle est venue, dépression, mais elle l'a prise. On a été avec elle, on l'a aidée, on a tout fait. Il faut revenir à Ekabon, non, honte, elle ne peut pas venir. Elle se promène maintenant derrière les prophètes de Baal. C'est dans la promenade là qu'elle allait attraper quelqu'un. Maria, vite. Oh, c'est un coupeur de route. Ah, mais c'est ça, à l'heure où je vous parlais, elle est morte. Maria n'a même pas fait 2 ans que le coupeur de route a enlevé son max. Souffrance n'est pas souffrance. Vous comprenez? Ah, depuis l'on dit, je vais me marier, je ne me marie pas. Ah, ça là, vraiment là, c'est d'un cabot là, mais quand je regarde là, moi là, qui va me marier? Qui t'a dit que tous les chrétiens d'un cabot là, c'est tous les enfants de Dieu qui sont là? Dieu a ses enfants dans le monde entier. Et quand il veut envoyer quelqu'un comme un messager pour lui là, il t'envoie ça. Ah, depuis là, la madre aussi, elle a parlé, je ne vois rien. Ce n'est pas la madre qui fait. La madre voit et puis la madre dit. Celui qui fait là, c'est Dieu. Il y a beaucoup pour qui la madre a prophétisé, ça s'est accompli. Pour toi, là, si ça ne s'accomplit pas, toi, mais il faut voir ta position. Tu es assis comment? Tu es arrêté comment? Ah, il faut voir. La madre s'est dit, mais la madre ne sait pas faire. C'est Dieu qui est sauce. C'est lui qui nous rémunère. Donc, si tu ne rentres pas dans tes bénédictions, il faut voir dans ta vie tout ce qui est Baal. Et puis, il faut enlever. Sinon, combien de Sinaï? On est dans 17e édition, non? 16e édition. Tu es toujours dans la même position. Ça, ce n'est plus la madre, ce n'est plus docteur Bangouré, ce n'est plus ses collaborateurs. Mais ça, là, c'est toi-même. Il faut te revoir. Enlève les balles, les Astartés et leurs compagnons. Enlève-les. Courir ici, aller faire cuite. Rentrer là, aller faire cuite. Le jour que tu es découragé, même tu t'assois, tu dis, fais cuite sur Internet. Cuite et puis en Internet là, et puis en présentiel là, ce n'est pas la même chose. Dieu sait comment il diffère l'onction à ceux qui sont vraiment dans le besoin. Si quelque chose t'empêche de venir au culte, ta santé ou bien ton état d'être dans lequel tu es, tu veux bien être là et puis tu n'es pas là. Là, Dieu envoie les ondes du culte là dans ta maison pour te visiter aussi. Mais pour rien, tu es en train de te promener sur le net et puis tu dis que j'ai fait mon culte sur Internet. Tu ne vas pas recevoir. C'est le prophète de Baal que tu vas avoir là. Ah, ils sont versés sur Internet. Hein? Donc, les prophètes de Baal là, après les faux prophètes, les prophètes des mensonges, il y a aussi les rêves bizarres. Mais si on te donne des prophéties bizarres, tu vas faire des rêves bizarres. Puisque les esprits de divination sont devenus tes prophètes. Il y a des gens qui font rêve jusqu'à moi-même, là, quand on m'explique là, je ne comprends rien. Rêve commence ici, il n'y a pas de tête, il n'y a pas queue. Mais ce sont des réalités que ces personnes vivent, c'est leur souffrance qui est là. Il faut enlever les balles autour de toi. Il faut enlever les prophètes de divination. Il faut enlever les prophéties des mensonges autour de toi. Fais ta part en faisant le ménage. Et puis tu vas voir que Dieu va permettre que ton ciel soit dégagé. Des fois aussi, on vous fait poser des actions prophétiques qui vont même à l'encontre de la parole de Dieu. Mais tellement vous voulez ce que vous voulez là. Vous êtes prêts pour ça. Mais ça ne fait rien. Je ne sais pas si c'est quelqu'un, je vois, qui a marché
celui qu'il a porté là, ce n'est pas femme, on dirait c'est garçon. Et puis ils ont pris le sable de sa marche là, parce que je vois l'empreinte de ses chaussures et je vois que le sable là, c'est comme si une femme le suivait en sorcellerie et puis elle a pris ça. Elle a pris le sable là, elle l'a attaché pour aller travailler avec. Et tu es là, tu erres partout sans parvenir à quelque chose. Mais c'est de là que vient ta souffrance d'errance là. Tu es une sorcière. Et tu vas tourner, tu vas tourner, tu vas tourner, tu vas tourner. Tu penses que ça là c'est une porte, tu rentres là-bas, zéro. Tu sors encore, tu t'en vas ailleurs, zéro. Mais ce soir, celle qui t'a fait ça là, elle sera dépouillée. On va lui retourner son esprit d'égarement qu'elle a mis sur toi. C'est pourquoi tu ne peux pas rentrer dans tes bénédictions. Il y en a également qui cherchent à aider Dieu. C'est ça qu'on a dit là. Abraham a cherché à aider Dieu. Quand la prophétie tarde, on cherche à aider Dieu. C'est lui qui a fait la promesse. S'il attend encore là, il sait pourquoi. Il dit si la prophétie tarde, attends-la. Parce qu'elle va s'accomplir certainement. Mais arrivé à un âge là, Abraham ne pouvait plus attendre. Il était devenu impatient. Il regardait que Sarah était en train de, tous ses lèvres étaient en train de tomber des vieillesses. Ses dents même, là, on pouvait compter ça dans sa bouche. Il dit, mais c'est la même. Est-ce qu'il y a encore espoir? Et des fois, tu regardes ta situation aussi. Tu te convertis jeune fille. Et aujourd'hui, là, tous les rites de vieillesse là sont dessinés. Et puis, tu regardes à l'horizon, tu ne vois rien. Ah, si c'est comme ça, là, il faut que Dieu, là, lui-même, il fasse. Sinon, moi, à partir de la fin de cette année-là, si je n'ai rien vu là, bon, tu donnes ultimatum à Dieu. Lui, il ne sait pas ce qui est bon pour toi. D'accord? Quand tu as fait cette prière-là, le diable dit, ça c'est un petit problème, on va régler ça. Il va t'envoyer quelqu'un, comme ton cœur veut là. Quand tu le vois, tu dis, yes, moi c'est lui-là que je veux. Dieu te regarde. Tu vas sortir de là, tu as perdu toutes tes plumes. Beauté même a dit bye bye. Si Dieu t'aime encore, qu'il veut te donner encore une seconde chance, alors tu vas sortir de là plumé. Sinon, tu vas rester dedans. On ne vient pas au Sinaï pour donner des ordres à Dieu, pour donner des ultimatums à Dieu. On peut mourir sans mari et puis aller au ciel. Comme on peut vivre un mari et puis aller en enfer. On peut mourir sans enfant et puis aller au ciel. Comme aussi on peut avoir enfant et puis les enfants là même vont t'envoyer en enfer. On ne doit pas conditionner Dieu par nos bénédictions. Il n'est pas obligé. Il dit tout est grâce. Mais il fait grâce là à qui il veut. Ceux qui ont mari là ne sont pas mieux que toi. Il y a d'autres, il faut aller rentrer dans leur foyer pour demander. Tu dis, gars, célibataire même que je suis là, ça vaut mieux. Tellement souffrance est là-bas. Tu les vois même là, toi, mais tu es célibataire, tu es plus épanoui qu'eux. Mais quand le diable te fait croire que être célibataire en Afrique, c'est une malédiction, donc tu t'apitoies sur toi-même. À partir de ce soir-là, il faut arrêter ça. Ce n'est qu'une étape, Ruth, Esther, ce n'est qu'une étape, ce n'est qu'une parenthèse. Il faut permettre que la parenthèse se referme bien. Et puis ta destinée va continuer. Pour que ce que Dieu va te donner là ne soit pas un piège pour toi. C'est pourquoi Dieu attend. Le temps que tu gères tout, tu détruis tous les balles, les hôtels de balles qui sont autour de toi pour entrer maintenant dans le plan de Dieu pour ta vie. Fais ta part si tu veux voir la main de Dieu dans la foi audacieuse que tu manifestes après ces Sinaï. Dis Amen. Que le Seigneur te bénisse. Reviens à Dieu en te séparant de tout ce qui est idolâtrie pour toi, qui veut prendre la place de Dieu. Que ce soit les scènes pornographiques, d'autres sont accros à ça. Que ce soit la masturbation. Toutes sortes de dépravations, toutes sortes d'addictions. Mais ces balles-là ne peuvent pas être dans ta vie. Et puis tu vas voir la manifestation de sa gloire. Ce n'est pas possible. Tu sors d'ici ce soir-là, tout à l'heure même, tu vas te lever pour abattre tout avant d'arriver à la maison. Et quand tu arrives maintenant à la maison, là, tout ce qui résume
les astater les balles dans ta maison là. Le Saint-Esprit va mettre le doigt dessus. Tu as dit, hé Seigneur, ça là, ça me coûte cher. Il dit, balai. Fais l'espace autour de toi. Fais le ménage autour de toi pour que tu voies la manifestation de ma gloire. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons enchaîner avec le troisième type de vent contraire. C'est le même, c'est comme on appelle, c'est le même test. Et nous allons prier pour pouvoir avoir, comme on appelle, le temps pour le prophétique. Le troisième type de vent contraire, c'est l'intimidation de l'ennemi. Quand on descend du Sinaï, là, le diable est dérangé. Et quand il est dérangé, alors il va chercher aussi à nous intimider, à nous effrayer. C'est ce qui s'est passé après avec Élie, le prophète de feu. Mais ici, l'attitude d'Élie que je n'ai pas compris, peut-être que les théologiens vont m'expliquer. Parce que moi, je ne suis pas théologien. Moi et puis, alléluia, et nous, pour nous, là, il est écrit. Donc là, on comprend, je ne comprends pas. Toi, Élie, le prophète de feu, tu as fait descendre du feu du ciel sur combien de soldats qu'Akab a envoyé pour t'attraper? Et puis tu dis feu, et puis ils sont consumés. On sort du Sinaï. Toi, mon frère, toi, ma soeur, qui dit feu, et puis les démons sont à terre. Qui dit feu, et puis les sorciers sont mal à l'aise. Voilà que tu descends du Sinaï, comme Élie. Il nous a dit ici, dans, comme on appelle toujours notre texte là, de 1 roi 18 ou 19, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes de Baal. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à 7 heures, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Au verset 3, on nous dit, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, c'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Troisième type de vent contraire, c'est l'intimidation. Tu es descendu du Sinaï, non? Le diable te regarde. Tu fais les proclamations en désordre. Tu es là, rien ne peut contre ta foi à l'heure là. Tout ce que tu as entendu là-bas, là, ça a donné des muscles à ta foi. Mais voilà que une nouvelle va venir. On dit Akab allait dire à sa femme Jézabel, une dame de fer. C'est elle qui, au temps de son mari, là, c'est elle qui gérait le pays. La Bible nous dit comment Akab était attristé un soir, il est rentré malade, vraiment un roi, lui roi. Il y a quelqu'un qu'on appelle Naboth, qui avait une vigne à côté de son palais, et lui voulait prendre pour faire un jardin potager. Et Naboth lui a dit, je ne peux pas brader l'héritage de mes pères. Il a même demandé à payer tout ça chez eux, là, dans leur culture, un héritage, on ne brade pas. Donc, Akab est rentré triste après le refus de Naboth. Sa femme dit, à cause de ça, là, elle est montée sur ses grands chevaux. Elle a mis un plat machiavélique en marche, et puis les gens ont lapidé Naboth, et Naboth est décédé. Elle est venue dire à son mari, allez, va prendre possession de sa vie. L'affaire est finie. Donc, Élie connaissait la puissance de frappe de Jézabel. Donc, je disais aux théologiens que je ne comprends pas. Élie qui envoyait le feu en désordre sur les soldats du roi. Comment se fait-il que, face à cette nouvelle de Jézabel, Élie n'est pas allé défier Jézabel pour envoyer le feu sur Jézabel? Et au contraire, Élie fuit devant Jézabel. Ça là, moi, je n'ai pas compris. Hein? Donc, ici, là, on a envoyé le feu. Quand il y aura l'intimidation de l'ennemi, pour nous faire part, les théologiens sont en train de fouiller dans leur Bible. Peut-être qu'ils vont nous donner une réponse claire. Parce que là, moi, je ne comprends pas. S'ils sont là, on va leur donner le micro, pasteur Gras, pasteur
comment on appelle, qui Pourquoi Élie n'a pas lancé le feu sur Jézabel? Et puis il a laissé Jézabel derrière lui, et puis il a fui. Que les théologiens nous expliquent. Seulement, je comprends que lui, Élie, il a fait venir le feu de Dieu sur son offrande, sur son sacrifice. Il a fait tellement de grandes choses. Et puis devant une femme qu'on a nommée Jézabel, il prend la fuite. C'est pour nous dire quoi? Que plus Dieu nous utilise pour des grandes victoires, plus notre, comment on appelle ça, notre chute risque d'être vertigineuse. Les grandes victoires que tu as acquises au Sinaï, là, il ne faut pas te croire invincible. Il ne faut pas rester confortable dans ces grandes victoires. Parce que tu n'as fait que gagner une victoire ou 2 victoires, mais tu n'as pas encore gagné la guerre. Élie n'avait pas encore terminé. Il a fini les prophètes des Baals. Il a fait le ménage autour. Mais il y avait encore Jézabel qui l'attendait comme un géant. Et cette fois-ci-là, Élie n'en pouvait plus. C'est pourquoi tu es averti à ces mini-sommets. Pour te dire que des défis plus grands vont venir à toi. Pourquoi? Parce que tu as reçu une grande foi. Et maintenant, ces défis-là seront en fonction de la foi que tu as déjà reçue de Dieu. Mais il faut savoir il faut te connaître. Donc, Élie se connaissait. Il dit ça là, c'est trop chaud. Il suffit que Jézabel donne un mot et puis moi là, on va m'attraper, on va finir avec moi. Donc, je préfère chercher ma route. Il y a des péchés qu'il faut fuir. Il ne faut pas jouer au dur. Nous avons vu l'histoire de Joseph devant Madame Potiphar. Joseph était un jeune de bonne réputation. Il avait su se préserver de beaucoup de choses. Mais devant Madame Potiphar et ses insistances pressantes, ses oppressions, Joseph a pris la fuite en laissant son habit dans sa main. Tu es descendu du Sinaï, c'est vrai. Tu as reçu beaucoup de vitamines, c'est vrai. Mais il y a des défis qui vont se présenter à toi. Il ne faut pas chercher à calculer ou bien à faire quoi que ce soit avec ces défis-là. Il faut te connaître. Tu ne fuis pas pour fuir, mais tu fuis pour aller où? Chercher Dieu, chercher la face de Dieu. Sinon, après souvent des grands défis, après souvent des grandes victoires, on est étonné de la chute de ceux-là même qui ont été, comment on appelle, sujets, instruments de Dieu pour ces grandes victoires. Plus, à travers le Sinaï, Dieu va t'élever, plus tu dois encore faire très, très, très attention. Sinon, un petit vent peut souffler et puis te voilà. Moi, je n'ai pas compris, après 5 ans de mandat, un mandat qui est passé même éclair, tellement il y avait beaucoup de choses dans ces mandats qui ont surpris beaucoup de personnes. Et puis maintenant, Dieu clôture le mandat par une giga restauration. Et cette restauration-là a été tellement grande, ça pouvait donner des ailes à la madre. On dit que c'est la première fois dans l'histoire des assemblées de Dieu qu'on voit qu'une femme a fait ça. À peine j'ai déposé le micro de restauration. Ce qui a commencé à se lever contre moi, là, ça pourrait me conduire en prison. Quelle humiliation. Donc, des fois, après de grandes victoires acquises, quelque chose va venir de la part de l'ennemi pour essayer de nous renverser. C'est ça qu'on appelle les intimidations. Pour moi, c'était des intimidations. Je ne voyais pas ce que j'avais fait pour mériter ça. Mais Dieu a ouvert une parenthèse pour que je puisse me mettre vraiment devant le Seigneur, pour comprendre ce que je ne comprenais pas. À la descente comment on appelle, du Sinaï, l'intimidation va venir à travers plusieurs choses. Pour Élie, ici, là, c'était Jézabel. Pour toi, là, peut-être ce sera les femmes. Peut-être ce sera le vol. Peut-être ce sera le mensonge. Pour pouvoir te tirer d'affaire, il faut que quelque chose arrive. C'est pourquoi ce soir, l'homme de Dieu nous a avertis. Pour ne pas que nous puissions nous compromettre. Pour quoi que ce soit. Par quoi que ce soit. Ni par qui que ce soit. On dit un homme averti là, en vaut 2.
on a dit qu'il y aura milliardaire. On peut ouvrir une porte de blanchissement d'argent. Et puis on va te dire non, nu vu, nu connu. Ça ne laissera même pas ta signature, rien du tout. Seulement, il faut appliquer ici, il faut faire comme ça. Et puis l'argent va venir. Et le diable va te dire, mais c'est sur toi que l'homme de Dieu a prophétisé pour que tu deviennes milliardaire. Mais Dieu utilise ce qu'il veut. Hein. L'argent même qui est dans la main des païens, là, il prend pour nous donner. Est-ce que Dieu a besoin d'aller prendre l'argent de blanchissement pour te rendre milliardaire? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises, beaucoup d'hommes de Dieu qui se compromettent. Beaucoup de chantres qui se compromettent. Quand vous voyez une église qui sort de terre sans aucune souffrance, c'est beau, c'est lumineux, quand tu vois même c'est le temple de ton rêve, et puis en un temps record, c'est fini. Il faut chercher d'où l'argent est venu. Aujourd'hui, vous voyez que les banques sont devenues très, très regardants. Il y a une certaine somme, même en Europe, on ne permet même plus que ça circule en liquidité. C'est à cause des blanchisseurs d'argent. L'ennemi a dit quoi? Il a dit à Jésus, si tu te prosternes et tu m'adores, regarde tout ce qu'il y a là-bas, là, c'est pour moi, je vais te donner. Quand tu vas sortir du Sinaï, ces genres de tentations t'attendent au pied de la montagne. Et tu risques de les confondre avec ce que Dieu a réservé pour toi. Les Jézabel, les intimidations, tu vas les subir. Il y a des personnes, je connais l'histoire de quelqu'un qui est venu chercher Dieu au Sinaï ici et qui a vraiment cherché Dieu de tout son cœur. On finit le Sinaï, les grandes bénédictions l'attendent. Il sort du Sinaï net, il perd son travail. Ta femme vient d'accoucher. Tu as perdu ton emploi. Tu étais au Sinaï. Les promesses ont été faites. Tu es le futur milliardaire. Dieu t'a choisi. Dis-toi que c'est toi le premier milliardaire que le Padre attend. Toi, tu sors net, ton travail, tu le perds. L'intimidation de l'ennemi. Là, c'est pour briser même ton moral, casser ta foi. Et c'est ce qui est arrivé à Élie. Il dit, je ne suis pas mieux que mes pères, prends-moi. Ce sont des situations même, des catastrophes telles que toi-même là, tu as envie de mourir. Vrai, là, quand moi je suis passé par la crise, là, je voulais mourir. J'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas me récompenser comme ça? Pour tous les risques que j'ai pris, je n'avais plus de famille, ni de mari, ni d'enfants, ni de maison. Tout mon être, c'était toi. Ma santé même, ce n'était plus mon problème. Je suis tout le temps parti pour ton œuvre. Et puis c'est comme ça que tu vas laisser les hommes me remercier. Si c'est ça, la mort vaut mieux. Je ne sais pas, mais il y a quelqu'un qui se prépare. Il y a une crise difficile qui se prépare à l'encontre de quelqu'un ici. Ce sera une crise tellement difficile que ton moral même sera à zéro. Mais quand le Seigneur a averti, ça veut dire qu'il a déjà pris des dispositions pour pouvoir amortir. Donc, il ne faut pas avoir peur. Ça va arriver. Tu vas te dire que tu as tout donné. Tu as fait alliance avec Dieu, tu as défié Dieu, tu as surpris Dieu. Mais ce qui est en train d'arriver là, c'est ta mort même au plan financier. Mais le Seigneur dit qu'il a préparé comme une résurrection. C'est-à-dire au moment où tu ne t'y attends plus, c'est-à-dire que tu es fatigué, tu es lassé de tout ce que tu entends et de tout ce que tu vis, malgré tout ce que tu fais comme effort, tu vas laisser les choses aller. Tu dis, Seigneur, moi-même là, je ne suis pas mieux que mes pères. Il faut me prendre. Et ça, Dieu est en train de t'amener dans une autre phase, dans une autre dimension, pour que tu puisses expérimenter ce qu'on appelle le repos de la foi audacieuse. Tu t'es trop débattu. Et Dieu t'a regardé. Et maintenant, il va permettre que tu ne te débattes plus. Que tu laisses faire. Que tu te laisses aller. Je vois comme quelqu'un qui est couché sur un radeau et puis sur l'eau. Et l'eau en train de t'emmener dans les directions que Dieu veut. Tu ne navigues pas. Tu ne fais plus rien. Tu es couché comme Élie et puis tu dors sur le radeau. Et c'est le courant de l'eau maintenant qui t'entraîne. C'est ce que Dieu est en train de se préparer à faire avec toi. Il veut que tu t'abandonnes entre ses mains. Il ne faut pas avoir peur de la crise financière
que tu vas vivre très très bientôt. Derrière cette crise-là, Dieu s'apprête à te repositionner. Les chrétiens, quand tu donnes des prophéties comme ça, ils n'aiment pas ça. Leur amen devient petit. Ce n'est plus amen, non. C'est devenu amen. Sois forte. Quand on sort du Sinaï, Dieu nous prépare. Et cela fait partie de ta préparation. Avant que ce que Dieu a prévu pour toi là, tu puisses rentrer dedans. Tu vas te tenir debout. Et nous allons prier. Nous allons révoquer tout ce qui est Baal dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos maisons. Nous allons révoquer. Nous allons nous lever contre ça. S'il y a d'autres que toi-même tu ne discernes pas, tellement tu es habitué à leur présence et tu es habitué à ça, dis au Saint-Esprit ce soir, ouvre mon intelligence. Et montre-moi ce qui a tendance à prendre la place de Dieu dans mon cœur, dans mes pensées, dans ma vie, dans ma maison. Vous savez, Dieu est un Dieu jaloux. Il ne veut même pas nous partager avec quelqu'un, même pas moi, nos cellulaires, ni même une personne, ni même nos enfants. Ils ont leur place. Notre mari a sa place, notre travail a sa place. La place de Dieu là, on ne doit pas partager ça avec quelqu'un, avec quoi que ce soit. Alors tu vas demander à Dieu. Tout ce qui a pris la place de Dieu en toi, il faut que toi-même là, il puisse te révéler. Qu'il mette le doigt dessus ce soir. Amen. Nous on a cité d'autres, mais pour toi en particulier, là, le Saint-Esprit va mettre le doigt dessus. Pour que tu puisses l'arracher. Pour que tu puisses faire le ménage autour de toi. Amen. Quand on va finir ça, de faire le ménage autour de nous, alors nous allons nous lever contre les démons de l'intimidation. On va aussi les attendre. Quand Dieu il te parle et puis il te prépare là, c'est pour que tu sois averti et que tu puisses attendre ton ennemi sur ce terrain-là. Quand il vient, tu te ris de lui, tu dis toi, intimidation, il a déjà vu ton dos. Tu ne mourras pas. Amen. Et tu te lèves dans la prière. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Commence maintenant à prier. Énumère maintenant tout ce qui peut être la présence des balles dans ta vie, la présence des balles dans ta maison, la présence des balles dans ton lieu de travail, la présence des balles dans ton cœur, dans ton esprit. Prie, révoque, arrache, libère ton espace. Parce que tant que ces choses sont là, tu ne pourras pas entrer en possession des bénédictions, de la grâce que Dieu t'a promis. Et le prophétique ce soir est là pour pouvoir t'aider. Au nom de Jésus. Lève-toi et puis prie. Renverse les autels de Baal. Marche dessus. Il y a des choses que tu dois vouer à l'interdit. Que tu dois vouer à l'interdit ce soir. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Toutes sur toutes les forces. Sur toutes les formes. Au nom de Jésus. Les passages à vie. Les attaques. Tout ce qui est mal. Tout ce qui est sorcellerie. Tout ce qui est compromission, tout ce qui est adultère, fornication, tout ce qui est dépôt, tout ce qui est addiction, l'alcool, les échecs répétés, tout au nom de Jésus, ce soir, a interdit maintenant. Restauration, interdit maintenant. Au nom de Jésus, prie. Ma maison, sors ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Sors mon âme. C'est pas toi. Séparation. C'est pas toi. Divorce avec ces choses. Déconnexion. C'est pas toi. Sors. Divorce à la sorcellerie. Divorce à l'échec. Divorce à l'échec.
Divorce maintenant. C'est pas toi maintenant. C'est pas toi maintenant. C'est pas toi maintenant. Je me sépare. C'est pas toi maintenant. Détruis maintenant. Je me sépare. Dans le nom de Jésus. Au 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 nom de Jésus. L'amour des choses vides. L'amour des choses vides. Dans mon cœur. Tout ce qui est non d'Afrique. Tout ce qui est non local. Tout ce qui est non émotion. Tout ce qui est non espérance. Ce soir, tout sort. Tout ce qui est caché dans le fond de mon cœur. Sort. Au nom de Jésus. Tout ce que j'ai perdu. Jalousement. Sort. Au nom de Jésus. Séparation. Déconnexion. Séparation. Allez. Toute forme de compromission. Toute forme de compromission. Tout ce qui est caché dans la vie, Dieu, tout sacrificateur, ce soir, tout ce qui est dans le cœur, au nom de Jésus, dégageons les balles, brisons les hôtels de 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 balles, brisons ce qui est symbole, de balles de nos tout le chemin que le Père n'a pas planté, tout le chemin que le Père n'a pas planté, tout le chemin que le Père n'a pas planté, tout le chemin que le Père n'a pas planté, au nom de Jésus-Christ, au nom de je reconnais. Dis avec nous, je reconnais. Que tu peux tout, Seigneur. Que tu peux tout faire. Et que rien n'est impossible. Rien n'est impossible à toi. Alors, je veux voir ta gloire. Après ce Sinaï, je veux voir ta gloire. Manifeste-moi ta gloire, Seigneur. Veut te faire voir sa gloire. Merci Saint-Esprit. Mais comme il a dit, il a été clair. Fais le ménage autour de toi. Au nom de Jésus. De tout ce qui est Baal, Astarté, idolâtrie. Alors je vais t'appeler ici. Dégage. Pendant que nos yeux sont fermés. Dégage. Chacun est ici pour lui-même, pour sauver son âme. Jésus. Parce que les bénédictions là, nous allons les laisser sur la terre. Et c'est notre âme qu'on va présenter à Dieu comme holocauste, comme sacrifice. Tu es influencé par la sorcellerie. Ce n'est pas de ta faute. C'est un héritage qui t'a été imposé. Tu es influencé par la sorcellerie.
C'est vrai. Parce qu'il y a des sorciers qui sont des petits patrons dans leur confrérie et qui sont dans ta famille et qui tirent sur les ficelles. Il faut te déplacer, viens. Tu n'as pas passé ces instances-là de Sinaï en Sinaï enfin. Il faut qu'il y ait séparation ce soir. Séparation. Il faut que Baal soit détruit. Baal soit voué à l'interdit ce soir. Peut-être que tu n'as pas la force par toi-même de chasser ces balles-là. Et d'année en année, il te compromet. Il est assis sur toi. Tu te débats. Mais tu as oublié de faire les mêmes choses et les mêmes recommencements. Ce soir, le Saint-Esprit veut mettre fin. Il peut mettre fin aux envoûtements. Il peut mettre fin à la guerre de la sorcellerie qui t'est imposée. Alors, s'il te plaît, viens. Il ne faut pas avoir honte de la madre. Si tu as honte de la madre, c'est le Seigneur Jésus qui aura honte de toi. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Il faut venir profiter de ce ciel ouvert. De Jésus. Le ciel est ouvert. La sorcellerie a compromis beaucoup de destinées. Dieu a pour toi de grandes destinées. Et il te l'a déjà montré. Mais tu sais qu'à cause de la sorcellerie qui est dans la maison de ton père, comme Baal, tu ne peux pas accéder à cette destinée. On va faire toutes les prières sur ta tête. Il faut que l'idole de Baal, qui représente la sorcellerie dans la maison de ton père, que tu as hérité là, soit déraciné ce soir. Ce soir, chassé. Cela fait partie des prix à payer après Sinaï. Si nous voulons voir la manifestation de la gloire de Dieu. Peut-être que tu es une victime innocente de la sorcellerie. Et tu ne sais pas comment faire pour sortir de là. Ce soir, l'opportunité t'est donnée. Il ne faut pas reculer. Il ne faut pas cracher là-dessus. Il ne faut pas bouder cette opportunité. Nous parlons de l'après-Sinaï, des défis de l'après-Sinaï. Cela fait partie des hôtels de Baal. Et tout ce qui est Baal dans notre vie doit être voué à l'interdit. On ne peut pas continuer à caresser le péché de la sorcellerie dans le sens du poil. C'est que tu n'as pas envie de voir les grandes choses que Dieu a promis à son peuple. Tu verras pour les autres et toi tu ne verras rien pour toi-même. C'est de cela qu'il s'agit. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Vous avez été édifié? Partagez ce message et transformez une vie. Pour plus d'enseignements, abonnez-vous à nos pages. Que Dieu vous bénisse.